through the fields of our paths. Feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer. Meadows of our youth, 107 days, but recalling it backward. Alors je voulais vous montrer la grande nouveauté de ces derniers jours, c'est la floraison enfin de mon Hoya Mathilde. Donc il y a un pédoncule ici, hop, avec des fleurs qui sont prêtes à s'ouvrir, qui ne sont pas encore ouvertes, et puis un autre qui arrive ici. Donc c'est la première fois que le Hoya Mathilde fleurit chez moi, donc je suis vraiment très très contente. Le seul Hoya qui fleurissait pour le moment chez moi, c'est celui-ci, je vous l'avais déjà montré. C'est le Hoya Croniana, qui là qui a plein de pédoncules, mais pour le moment, aucun qui est en fleurs, parce que les derniers sont tous déjà tombés, sont tous déjà terminés. Mais donc voilà, donc on va avoir d'ici 2 ou 3 jours, je pense, de jolies fleurs. Et puis d'ailleurs, je vois qu'il a d'autres pédoncules qui sont doucement en train de se former, par exemple un juste ici. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le voir en fleurs. Au niveau des nouvelles pousses, on a aussi une jolie feuille qui vient de s'ouvrir sur mon philodendron Pastazanum. Hop. Donc qui est encore un petit peu plié, mais qui est autrement en parfait état et qui a une belle taille. Ici aussi, je suis assez contente parce qu'il y a mon Ficus Chiveriana qui est en train de faire une nouvelle feuille. Et ça faisait vraiment un moment qu'il m'en avait pas fait. À une époque, il était très actif, il me faisait feuille sur feuille. Et puis là, il s'était un petit peu arrêté et il avait quelques feuilles qui avaient un peu noirci, donc j'étais vraiment inquiète pour lui. Et là, je vois que, bah voilà, il est toujours quand même plutôt en forme. Et comme c'est vraiment une plante que j'aime beaucoup, dont vraiment j'adore les variegations, bah, j'essaye d'en prendre soin. Et puis, bah, la fameuse feuille de la Monstera taille constellation, donc la feuille qui était en train de sortir dans pas ma dernière vidéo, mais celle d'avant, je pense, qui était vraiment, voilà, on commençait à la voir apparaître. Et ben, elle est bien sortie, elle s'est bien déroulée et elle est magnifique. Donc c'est la plus grosse pour le moment de toutes ces feuilles. Je pense même que c'est peut-être celle qui a le plus de variégation. Donc vraiment, c'est une vraie beauté. Sa dernière feuille juste d'avant était aussi déjà très belle. C'était celle-ci. Hop. Et je vois qu'elle m'en prépare déjà une nouvelle juste ici. Donc voilà. Donc de ce côté-là, ça va très bien. Et puis les alocasias aussi sont vraiment plutôt en forme en ce moment. Il y a mon alocasia Sarian qui avait perdu toutes ses feuilles cet hiver et puis bah là voilà qui reprend doucement et qui a fait plein de petits bébés à la base. Il y a une de mes préférées qui est la Black Velvet qui vient de me sortir cette superbe feuille. Et puis une autre de mes préférées, la Frydek, qui est encore en train de dérouler une nouvelle feuille. Et toujours pour le petit coin alocasia, la dernière feuille de la Zébrina, elle est immense, de l'alocasia Zébrina. Regardez un petit peu, alors attendez, je vais essayer de vous mettre par rapport à ma main. Et puis par rapport aussi aux feuilles d'avant. Alors c'est pas facile de vous... Attendez, je vais essayer de m'éloigner un petit peu
Et donc ça, c'est la dernière feuille qui est juste là, l'énorme. Et puis celles d'avant qui sont juste en bas. Donc vous voyez, il y a une grosse différence de taille. Ce qui pousse bien aussi, c'est mes 2 petites Stéphania erecta que j'ai mis vraiment, alors pour le coup, face fenêtre malgré mon exposition sud. Ça n'a pas l'air de les déranger. Donc on a des petites feuilles qui arrivent un peu partout. La Stéphania erecta, c'est vraiment une plante que j'affectionne particulièrement. Regardez ces nervures, franchement, c'est incroyable. Donc, voilà. Pour ceux que ça intéresse, ces petits trucs-là que j'accroche du coup à la fenêtre, je les ai achetés sur le site de Plants, PLNTS, donc Plants sans A. C'est plutôt pratique. Moi, c'est parfait pour ma fenêtre. En tout cas, je pense que sur toutes les fenêtres, c'est pas forcément possible de l'accrocher. Mais pour moi, c'est parfait. Donc, pour les plantes qui ont besoin de beaucoup de lumière, c'est assez idéal. Et alors, j'ai fait un petit peu de réaménagement et ma jardinière de caladium s'est retrouvée ici. Donc, sur ma plantagère qui est à côté de la fenêtre. Mais très honnêtement, je ne sais pas si je vais la laisser là parce que ça oblige toutes les tiges, toutes les feuilles à être quand même pas mal penchées en avant. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, il y a quand même l'étagère qui bloque, donc ça ne va pas pouvoir pousser vraiment bien droit. Bon, et puis de toute façon, la fenêtre, elle est plutôt de ce côté-là, donc ça se serait penché dans tous les cas vers là. Donc ça veut dire qu'il va falloir vraiment que je la tourne assez souvent. Enfin voilà, je sais pas trop comment ça va se goupiller, mais je suis pas sûre que ça soit un emplacement très pratique. Mais ça me permettait de la voir depuis le canapé, et puis ça m'a dégagé pas mal de place sur ce petit coin-là. Donc j'ai pu réorganiser un petit peu. Mais bon, je suis pas sûre que ça soit une solution qui convienne vraiment. Mais sinon, c'est plutôt joli, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis juste au-dessus, il y a un gros coin de plantes à variegation blanche, là, en ce moment, avec Monstera variegata, et puis derrière, mon Syngonium albo. Bon, elles sont un peu les unes sur les autres, hein. Mais bon, on trouve de la place où on peut. Bon, à savoir quand même que quand je vous fais un tour des nouvelles pousses, comme ça, je vous montre pas toutes les nouvelles pousses qu'il y a, parce que surtout au printemps, bah voilà, il y en a beaucoup plus que ça, mais je vous montre vraiment celles qui, pour une raison X ou Y, me font particulièrement plaisir en ce moment. Voilà, celles que je remarque au moment où je suis en train de passer la caméra. Voilà, c'est pas un vrai tour complet des nouvelles pousses à chaque fois. Alors je suis vraiment désolée, hein, ça clignote comme d'habitude, les lumières de la vitrine clignote en vidéo, mais du coup, juste pour faire un tour plutôt des mauvaises nouvelles, et ben, il y a cette feuille que j'aimais beaucoup de mon Anthurium dorayaki qui est venue se coller sur la lampe horticole et donc qui a complètement cramé. Et il est arrivé à peu près pareil à lui là, donc mon Syngonium confetti. Pareil, la feuille était venue se coller sur la lampe ici. Il faut que je fasse gaffe parce que, ouais, pareil, celle-ci, elle commence à s'en rapprocher, donc elle chauffe un petit peu. C'est vraiment des lampes qui peuvent brûler le feuillage. Elles chauffent bien. Et forcément, quand les plantes poussent, bah, progressivement, elles vont chercher la lumière, donc elles se rapprochent de la lampe horticole et elles prennent toujours le risque un petit peu de se brûler. Donc, il faut surveiller régulièrement. Par contre, il y a l'Alocasia Pink Dragon qui est en train de dérouler une jolie feuille. Et il y a mon chouchou, le El Choco Red, qui a fini de dérouler sa dernière feuille. Donc c'est... Attendez, je vérifie. Oui, c'est ça. C'est bien celle-ci, la dernière. Donc voilà. Hop. Et alors, lui, là, le Plomanie que j'ai mis sur Twitter il n'y a pas longtemps, il est de nouveau en train de faire une feuille. Alors, je ne sais pas si vous le verrez.
elle est en train de, ouais, voilà, elle est en train de se dérouler dans le fond. Lui, il fait vraiment feuille sur feuille. Mais il y a quelques endroits où il y a des petits... ça m'inquiète un petit peu. Il faudrait que je check les nuisibles. Et là, pour le Melanochrysum que j'avais coupé, du coup, pour le bouturer, bah, il a un petit départ ici. Pour ceux qui se demandent, le rouge sur ma main, c'est du rouge à lèvres. J'ai eu la flemme de l'enlever avant de commencer à tourner. Et puis alors, ce sur quoi je voulais vraiment vous faire un update aussi, c'est la feuille de mon Syngonium Red Spot Tricolor. Je vous avais fait un petit update dans ma vidéo FAQ pour vous dire que il y avait une feuille qui était en train d'arriver un petit peu plus grosse, qui avait l'air d'avoir de jolies variégations. Et donc, bah, elle s'est déroulée et comme je l'espérais, elle est plutôt jolie. Voilà. Elle a plein de petites taches, elle est un petit peu constellée, elle commence à avoir une jolie forme. Donc bah, j'espère que ça va continuer sur cette lancée. Par contre, du côté de l'Oxalis d'Épée que je vous avais montré, je crois dans le dernier quotidien plantes que j'avais acheté, et bah ça va pas fort. Ça va pas fort, les tiges ne se redressent pas du tout. Il y a des nouvelles pousses qui étaient en train d'arriver, mais ça, il se passe rien. Donc je ne sais pas. D'habitude, les Oxalis, c'est plutôt facile. Moi, c'est la première fois que j'ai celui-ci. Donc je sais pas si ce que je suis censée faire. Je suis un petit peu perplexe, mais en tout cas, il est vraiment tout flagada. Et alors, du côté de ce coin-là, je n'arrive pas à me débarrasser des acariens. Là, j'ai vu tout à l'heure qu'ils étaient de nouveau revenus. Alors, je vais essayer de vous en trouver pour que vous puissiez voir. Ah, voilà. Ici, il y en a. Je ne sais pas si vous voyez, il y a déjà comme une légère poussière, un petit peu. Qui, ça, est un signe d'acarien. Et puis, il y a des petits points. Je ne sais pas si on va les voir... si on va les voir bouger ou pas. Voilà, là on en voit un qui bouge, je sais pas si, hop, vous le voyez se déplacer. Donc voilà, donc ça c'est une invasion d'acariens. Et globalement, ils reviennent régulièrement sur toutes ces plantes-là, qui déjà vont pas hyper bien en ce moment parce que elles ont très chaud et j'arrive pas à tenir au niveau de l'arrosage. Donc je vais retraiter. Et je pense que cette fois-ci, je vais passer un petit peu à l'insecticide parce que, bon, bah, traitement naturel, c'est bien sympa. Là, je l'ai fait plusieurs fois, mais ça n'a pas suffi. Donc je vais d'abord leur faire une bonne douche et puis je ferai le traitement après. Voilà, je vais laisser s'égoutter un petit peu et puis j'irai leur mettre de l'insecticide tout à l'heure quand ça aura égoutté. En espérant que je finisse par réussir à m'en débarrasser dans pas trop longtemps parce que ça commence à me courir un peu sur le haricot, cette histoire d'acarien. Ah, j'ai oublié d'éteindre la lumière. Je suis en train de l'embêter. Il n'a pas l'air content. Tu vas être sur YouTube en train d'embêter le chat, j'attends. Oh, bah, super. Je vais être sur YouTube en train de maltraiter notre chat. Ils vont appeler la SPA. C'est tout vide ici. Et je voulais en profiter pour vous faire un petit update des caladiums que j'avais plantés en vidéo. Alors, je ne sais pas du tout lesquels sont lesquels, hein, mais il y a ces deux-là où il se passe quelque chose. Alors, il y a celui-là où il se passe même pas mal de choses. Donc, je pense que d'ici pas trop longtemps, on devra peut-être avoir les premières feuilles. Donc, je croise les doigts. Et puis celui-ci, pareil, où il commence à y avoir un départ. Et il y en a deux autres où il se passe plus ou moins rien du tout. Donc il faudrait que je vérifie un petit peu. Là, j'ai tâté un peu et a priori, le bulbe est encore dur, mais il faudrait vraiment que je dépote complètement pour vérifier
s'il y a de la pourriture et s'il y a des racines qui se développent, etc. Je me permets d'arroser directement là-dedans parce qu'en fait, comme en dessous, il y a une sorte de tapis chauffant, et ben même s'il y a de l'eau qui reste dans les bacs, très rapidement, elle s'évapore. Et puis du coup, comme ça permet en plus de faire un petit peu d'humidité, quoi. Alors du coup, je voulais vous montrer aussi deux plantes que j'avais achetées récemment, que je vous ai pas fait d'unboxing parce que j'ai ouvert le colis vraiment très à l'arrache. Mais du coup, je voulais vous faire un petit haul. Ces deux plantes, alors la première, celle-ci, je l'ai achetée à la boutique Harmonie Plantes. Je crois que c'est en Allemagne. C'est une boutique que j'aime beaucoup parce qu'il y a des plantes rares et de belle taille pour vraiment pas très cher par rapport à ce qu'on trouve ailleurs. Donc voilà, j'ai déjà passé plusieurs commandes dessus. C'est chez eux que j'ai eu mon Philodendron Glorious et mon Philodendron Splendide, à une époque où ils étaient beaucoup plus chers que ça. Et la première plante du coup donc que j'ai acheté chez Harmonie Plantes, c'est celle-ci. C'est le Philodendron Gloriosum Zebra. Et plus particulièrement, apparemment, c'est le pinkback, donc qui est censé avoir un revers un petit peu rose. Donc effectivement, c'est légèrement rosé derrière. Après, moi, je voulais avant tout le Gloriosum Zebra, donc c'est-à-dire vraiment avec des nervures très très prononcées comme ça. C'est vraiment ça que je recherchais. Et puis il se trouve que eux, ils avaient voilà, celui-là qui s'appelait le pinkback. Donc j'ai pris celui-là parce qu'il n'était pas plus cher que le Zebra tout court. Mais c'est pas forcément ce qui m'intéressait chez celui-là. Alors je viens de voir d'ailleurs que cette feuille-là, si elle tombait autant, c'est parce qu'elle était cassée à la base. Donc en fait, je vais pouvoir la couper. Hein. Voilà. Bon, c'était la première feuille, elle était petite, donc c'est pas très grave. Donc voilà, donc c'est un philodendron rampant, hein, le Gloriosum. Celui-là, la différence du Gloriosum plus classique, c'est vraiment qu'il a voilà, des nervures très très prononcées. Et je suis pas déçue parce que je le trouve vraiment magnifique. Regardez-moi cette feuille, elle est incroyable. Il a déjà 4 grosses feuilles. Alors celle-ci qui a été un petit peu abîmée apparemment, mais c'est pas grave. Il a déjà 4 grosses feuilles, donc pour le prix, combien je l'ai payé? Je pense que je l'ai payé une centaine d'euros. Faudrait peut-être que je revérifie. Donc celle-ci, c'est la feuille la plus claire parce que c'est la dernière à être sortie. Et puis, on voit ici voilà, qu'il y a la future feuille qui va partir de là, donc de ce nouveau départ. Et donc comme c'est un philodendron rampant, il va rapidement falloir que je le rempote parce que en fait, le dernier départ est assez proche du bord, même collé au bord. Donc ouais, il va falloir que je le rempote. Quoique moi j'ai un Gloriosum classique et dans sa jardinière, j'ai réussi à le faire un demi-tour finalement. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est arrivé au bout de sa jardinière, il s'est un petit peu voilà, courbé et il est en train de repartir dans l'autre sens. Bon, en tout cas, pour vous donner une idée un petit peu plus de la taille. Voilà. Donc franchement, il est très très beau. Donc c'est mon dernier craquage, mais qui était sur ma wishlist depuis très longtemps, le Gloriosum Zebra. Et puis j'osais pas le prendre parce que je me disais j'ai déjà un Gloriosum normal, donc c'est voilà, c'est trop capricieux, etc. Et je pense que le Gloriosum normal, je vais le revendre vraiment pas très cher. Parce que j'aime pas revendre mes plantes chères aux autres, même si c'est des plantes rares, enfin voilà, j'aime pas revendre cher. Donc soit je fais en concours, soit je donne parfois, soit je revends mais à un prix bien en dessous du marché, quoi. D'après certaines amies sur Instagram, je me fais un petit peu arnaquer, mais moi ça me dérange pas trop de me faire arnaquer. Donc voilà, donc le Gloriosum Zebra, à qui j'ai fait une jolie place, du coup c'est pour ça que j'ai dû réaménager un petit peu, parce qu'il fallait que je le case quelque part. Je vous ferai peut-être quelques plans pour vous montrer là où je l'ai placé chez moi.
Et puis la deuxième plante que j'ai eue donc chez Groen Inuis. Oui, c'est ça, Groen Inuis, dont je vous parle quand même assez souvent, je pense, parce que c'est vraiment un de mes shops en ligne préférés. Et c'est... alors, je viens de me rendre compte que je suis pas sûre de la prononciation. C'est le philodendron Brandtianum. C'est ça, Brandtianum. Bon, en tout cas, voilà, c'est ce philodendron-là. Donc, vous commencez peut-être à comprendre que j'aime bien les plantes qui ont un feuillage un peu argenté. Et donc, bah, typiquement, voilà. Celle-ci en fait partie. Donc, celui-là, il est à des prix raisonnables, hein, sur Internet en tout cas. J'ai pas souvenir de l'avoir déjà vu en jardinerie. Donc, il a vraiment de jolies feuilles. Je l'ai eu pour vraiment pas cher sur Groen Inuis. Hein. Il était peut-être à 20 balles. Donc sachant que c'était une plante qui avait quand même un certain prix il n'y a encore pas si longtemps que ça, c'est plutôt un bon plan. Et puis je l'ai mis dans un de mes cache-pots préférés. C'est un des seuls cache-pots un peu chers que j'ai, je crois même que c'est le seul. Tous les autres cache-pots que j'ai... déjà j'ai pas beaucoup de cache-pots, j'ai principalement de la terre cuite chez moi, parce que c'est moins cher, donc voilà, quand on a beaucoup de plantes... Mais j'ai quelques cache-pots que j'aime beaucoup. Il faudra un jour que je vous fasse, enfin, je sais pas si ça vous intéresse, mais un tour de mes cache-pots préférés, des cache-pots un peu sympas que j'ai chez moi. Parce que comme j'aime beaucoup la décoration, mais que j'ai plus que des plantes chez moi, et ben les cache-pots, c'est quand même la touche déco qui me reste un petit peu. Et donc, voilà. Il y en a certains que j'aime beaucoup. Ben là, j'en ai un autre justement qui est juste devant moi, donc j'en profite. Celui-ci, dans lequel j'ai mis mon petit Pilea Moon Valley. Alors celui-là, je l'avais trouvé chez Truffaut. Donc voilà. Qui est tout mignon. Bon, je vais pas commencer à vous faire le tour des cache-pots maintenant, parce que sinon ça va m'enlever mon idée de vidéo que je viens d'avoir. Donc voilà, donc le philodendron Brandtianum de chez Groen Inuis. Et puis la grosse bête, le Gloriosum Zebra. Je sais pas vous, mais moi, avec l'arrivée du printemps et l'augmentation assez rapide et brutale de la chaleur, j'ai été un petit peu prise de court par l'augmentation de la fréquence d'arrosage des plantes. Parce que j'avais un certain rythme d'arrosage et comme il a fait très chaud d'un coup et qu'il y a eu rapidement une canicule qui s'est installée et que notamment les rayons du soleil chez moi pénètrent beaucoup plus depuis quelques temps. Et ben en fait mes plantes ont commencé à vraiment avoir des coups de chaud et à avoir besoin d'être arrosées plus souvent. Et je sais pas pourquoi, mais c'était déjà le cas l'été dernier. Hein, mais là j'ai été un petit peu, je sais pas, prise de court en termes de temps. J'ai vraiment eu du mal à tenir l'arrosage à la fréquence idéale. Donc j'ai un peu sous-arrosé. Il y a eu quelques plantes qui ont eu des coups de chaud. Enfin, j'ai un peu trop laissé sécher certaines. Et puis pareil, j'ai eu du mal à tenir un petit peu la fréquence à laquelle je dois remplir mes humidificateurs, humidifier certains tuteurs, etc. Enfin, donc ouais. Là, ces dernières semaines, il y a eu un peu un côté pesant de toutes les tâches à faire par rapport aux plantes. Ce qui m'a donné envie de refaire peut-être une phase de réduction de ma quantité de plantes. Mais là, je commence vraiment à avoir que des plantes que j'aime beaucoup et que des plantes que j'ai envie de garder. Donc ça commence à être vraiment difficile de faire plus de tri que ça. Mais bon. En tout cas, ouais. J'attends de voir comment ça va se passer cet été. Mais là, c'est beaucoup de boulot. Peut-être que l'été dernier, j'avais moins de plantes. Et donc que ça m'a demandé moins de temps. Mais je pense pas que j'avais vraiment moins de plantes l'été dernier. Alors voilà, je sais pas si c'est juste moi ou si vous aussi vous avez eu un petit peu de mal à vous réadapter au changement de saison. Je pense que chez moi c'est d'autant plus particulier que je suis exposée plein sud et que j'ai une grande baie vitrée. Et donc forcément... chez moi, quand c'est la canicule, quoi. Vraiment, il fait très chaud et du coup, même pour
pour moi, enfin, c'est le fait de trouver l'énergie, d'arroser toutes les plantes, de s'activer et tout. Alors qu'on est complètement apathique parce qu'on est en train de mourir de chaud, c'est pas évident en plus. Donc voilà, le Gloriosum Zebra. Je l'ai mis en dessous de la fenêtre sur un petit piédestal pour qu'il soit un petit peu surélevé. Donc il est très bien exposé, hein, il va recevoir beaucoup de lumière. Et puis un petit peu d'humidité aussi parce qu'il y a un humidificateur qui est juste là. Alors là, je crois qu'il est vide. Mais voilà, il est pas loin de l'humidificateur. Parce que de toute façon, il est trop gros pour aller dans ma serre. Hein. J'ai pas envie de prendre autant d'espace dans ma serre. Donc. Et le Brandtianum, je l'ai mis juste ici. Donc sur l'étagère qui est au-dessus de la télé. Donc, je pense qu'il a un petit peu moins besoin de conditions de luminosité importantes. Donc voilà. Alors vraiment, cette plante-là, je crois que je vous en ai pas encore vraiment parlé, mais c'est vraiment une de mes plantes préférées. Je l'adore, la Monstera siltepecana. C'est dommage, elle s'est vraiment dégarnie ici. Faudrait que je bouture. Ah, il y a une feuille jaune ici. Par contre, je pense que là, voilà, je vais laisser l'insecticide posé pendant peut-être toute la nuit, honnêtement. Là, on commence vraiment à être en fin de journée, donc voilà, laisser poser ça toute la nuit, mais rincer demain matin. Parce que, notamment pour les colocaceae, c'est des feuilles qui s'abîment très facilement. Il y a pas mal de produits insecticides qui ont tendance à abîmer les feuilles des colocaceae. Donc j'ai quand même envie de les rincer, je vais pas les laisser avec le traitement après. Et surtout, il faut faire attention quand on met du traitement insecticide comme ça, à pas tout de suite les replacer au soleil. Hein. Parce que sinon, là, ça va vraiment défoncer vos feuilles. Donc voilà, donc là, je les laisse bien à l'ombre, parce qu'il n'y a pas de fenêtre dans ma salle de bain, à l'ombre dans la baignoire, posées toute la nuit, et puis demain matin, je rincerai bien. Et voilà, je vais peut-être répéter ça dans 2-3 semaines. Bon, je pense que je vais arrêter la vidéo ici, avec vous voyez le chat derrière qui a toujours aussi chaud. Je disais oui, je pense que je vais arrêter la vidéo ici parce que en vrai, il y aurait encore pas mal de choses que j'aimerais bien faire et que j'aurais bien aimé vous montrer et faire avec vous dans ce quotidien plante. Mais la journée commence vraiment à se finir. À mon avis, la luminosité va bientôt diminuer. Et moi, j'ai pas mal de choses à faire au niveau boulot. Il faut que je fasse plein de factures pour des patients. Il faut que je prépare des consultations. Donc, je pense que je vais arrêter là. Et puis, je vais réserver tout ce que je voulais faire d'autre. Je vais essayer de le filmer à d'autres moments cette semaine. Et puis, peut-être que du coup, comme ça, pour une fois, je vous ferai pas une vidéo qui est beaucoup trop longue. Donc voilà. Donc, je vais arrêter là. Je vous remercie du coup d'avoir suivi ce quotidien plante. J'espère que ça vous a plu, même si j'ai peut-être fait un petit peu moins de choses que d'habitude, je me rends pas compte. Je vous remercie pour tous vos retours sous ma FAQ. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit que ça leur plairait d'avoir des contenus un petit peu sur la psychologie de temps en temps. Donc voilà, ça m'a vraiment fait plaisir que ça puisse intéresser certains d'entre vous. Donc c'est sûrement un sujet que j'aborderai sur la chaîne. Je ferai sûrement des vidéos où il y aura marqué voilà, hors sujet, psychologie, quelque chose comme ça pour que vous puissiez, si c'est pas quelque chose qui vous intéresse, simplement ne pas cliquer dessus. Donc qu'elle soit facilement identifiable quoi. Donc voilà, donc à nouveau merci beaucoup pour tous vos retours. En plus ma vidéo FAQ elle était sacrément longue, j'aurais pu faire en 2 parties mais bon, je l'avais postée en entier. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end parce que si tout va bien, cette vidéo sort un samedi ou un dimanche. Et puis je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt.